Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les pourparlers pour une sortie de crise au Burundi s'ouvrent ce jeudi 16 février en Tanzanie. Discussions qui devront faire la synthèse des différentes positions et en tirer un projet d'accord qui sera soumis au chef d'État de l'East African Community au mieux avant la fin de ce mois de février. En Afrique du Sud, les réactions suite au discours à la nation du 9 février du président Jacob Zuma se font entendre comme à l'accoutumée. Dans ce discours, il annonçait l'application de mesures fortes pour une transformation économique radicale du pays. Au Parlement, les élus n'ont pas mâché leurs mots à l'endroit du pouvoir. La filière coton est considérée comme l'épine dorsale de l'Égypte. Le coton égyptien reconnu comme de qualité supérieure, mais au coût très élevé, ne se vend plus beaucoup. Les autorités tentent de dynamiser ce secteur et tablent sur une production de 180 000 tonnes pour la campagne 2017. Reprise donc des pourparlers burundais. Un nouveau round de discussion pour une sortie de crise au Burundi débute ce jeudi 16 février à Arusha, dans le nord de la Tanzanie. Le gouvernement du Burundi, qui dénonce notamment la participation d'opposants qui sont recherchés par la justice burundaise et la présence d'un représentant de l'ONU qui l'a récusé, a annoncé mercredi soir sa décision de boycotter cette session. Le facilitateur Benjamin Nkapa va donc recevoir tour à tour pendant 3 jours la trentaine de leaders politiques burundais qui ont répondu à son invitation. L'absence du gouvernement rend la situation complexe. Écoutons à ce propos Gaston Sindimwo, le premier vice-président du Burundi. Nous soutenons l'initiative du facilitateur Benjamin Nkapa, mais nous émettons des réserves par rapport à ces invitations, par rapport à ceux qui sont là-bas. Donc c'est pourquoi le gouvernement a jugé bon de manifester son inquiétude, parce que le gouvernement qui avait demandé le changement du représentant des Nations Unies, à l'occurrence M. Benomar, et que c'est ce monsieur même qui continue à traiter les affaires du Burundi, et si en présence du gouvernement du Burundi, le gouvernement s'est demandé une chose et son contraire pour le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris cette option de ne pas participer à ce round de dialogue. L'ancien procureur du tribunal pour le Rwanda, premier magistrat de Gambie sous l'ère du président Barrow, le magistrat gambien Hassan Boubacar Diallo, qui a occupé de hautes fonctions au sein de tribunaux de l'ONU, est devenu mercredi le nouveau président de la Cour suprême de Gambie. L'expérience du nouveau président de la Cour suprême sera utile à la mise en place d'une commission vérité et réconciliation promise par les nouvelles autorités pour se pencher sur les crimes commis durant le règne de Yahya Jammeh, ainsi qu'aux éventuelles poursuite de personnalités du régime déchu. Le président Jacob Zuma entend redresser l'économie sud-africaine. Lors de son discours à la nation devant les parlementaires le 9 février 2017, le chef de l'État a annoncé l'application de certaines mesures économiques, notamment une réforme agraire. Les explications de Clément Joël Soala. Le président Jacob Zuma entend redresser l'économie sud-africaine. Lors de son discours à la nation devant les parlementaires le 9 février 2017, le président sud-africain a annoncé l'application de certaines mesures économiques, notamment une réforme agraire pour une croissance économique de 1,3% en 2017 contre 0,5% en 2016. Aussi, la diversité raciale, un sujet historiquement considéré comme sensible dans le pays, a été évoqué lors de ce discours. Notre gouvernement s'oriente vers des actions stratégiques qui sont importantes. Cela inclut la législation, la régulation des accords, des approvisionnements bancaires capables de conduire notre programme. Honorables députés, nous avons mis en place ces systèmes et pouvons vous assurer que la mise en place de nos politiques et stratégies relève d'une méthode d'extrême urgence. Les partis d'opposition n'ont pas été tendres avec le gouvernement et sa gestion du pays. En plus de critiquer les nouvelles mesures annoncées par le président Jacob Zuma, ils sont revenus sur les problèmes qui gangrènent la société sud-africaine. Selon eux, le pouvoir en place manque de vision claire et de politique à même d'améliorer les conditions de vie des populations.
Quand le président parle du Black Economic Employment et du Black Industrial Programme, de quoi parle-t-il réellement? C'est une manœuvre pour rendre une centaine de ses amis connus et sa famille très riche. En Afrique du Sud, seulement 9% des terres cultivables appartiennent aux Noirs, qui représentent environ 80% de la population totale, et ce depuis plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Ce sujet divise profondément la société sud-africaine. Ce 16 février 2017, le président Jacob Zuma réagira aux critiques et questions soulevées par les parlementaires. 3 160 milliards de francs CFA, c'est l'encours de la dette publique gabonaise à la fin 2016, contre 3 165 milliards de francs CFA en 2015, soit une diminution de 5,5 milliards de francs CFA. Ainsi, le taux d'endettement s'établirait à 39,4% l'année dernière, contre 37,3% en 2015. Et concernant le service de la dette, il se chiffre à 478,4 milliards de francs CFA au 31 décembre 2016, comparativement à l'année précédente où il était de 505,7 milliards de francs CFA, soit une baisse de 5,4%. Depuis l'introduction de sa culture en 1820, le coton égyptien à tige longue est devenu le plus réputé du marché mondial. Mais la fibre blanche égyptienne, très recherchée à travers le monde, est en danger. Sa production est en baisse, comme nous l'explique Oumou Kalsoumba. Le coton est la principale production agricole de l'Égypte. L'or blanc alimente dans une large proportion le commerce et l'industrie. 33% des terres arables sont consacrées à la culture du coton. À cause des mauvaises conditions météorologiques, la production cotonnière s'est établie à 80 000 tonnes en 2016. Une production jugée faible par de nombreux experts. Il y a une décennie, l'Égypte enregistrait une production cotonnière évaluée à 1,4 million de tonnes. Pour la campagne 2017, avec une politique d'austérité menée par le gouvernement, une production de 180 000 tonnes est attendue. Nous sommes conscients que le gouvernement a mis en œuvre des stratégies pour relancer le secteur du coton. Le ministère du Commerce a allégé les taxes dans le but d'améliorer le chiffre d'affaires des chaînes d'approvisionnement de l'industrie textile. Nous espérons donc que la production cotonnière nationale va enregistrer une hausse. Les producteurs égyptiens de coton ont vu leur chiffre d'affaires baisser lors de la campagne 2015-2016. Pour pallier ce déficit, l'association égyptienne du coton a créé un label officiel dénommé Coton égyptien 100%. Elle estime qu'environ 90% du coton vendu est contrefait. Nous menons une vaste opération de commercialisation du coton. Cela va passer par une amélioration de la qualité. Cependant, des personnes mal intentionnées mettent sur le marché du coton contrefait. Nous avons prévu des séminaires et des sessions de formation pour relancer notre activité. Les exportations du coton ont décliné de 54,2% en 2016. La consommation locale a connu aussi une baisse de 56,6% au cours de la même période, se chiffrant à 76 400 quintaux contre 175 800 la saison précédente. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.